barakatuh. Bonjour chers frères et sœurs. Dans la vidéo précédente que j'avais partagée, j'ai parlé sur la puce qui se charge de la gestion de la charge de l'appareil, c'est-à-dire du Tecno T528. Et tout au long des vidéos que j'avais partagées, j'ai parlé sur les puces qui se trouvent à l'arrière du Tecno T528, là où se trouve le processeur et les autres pièces qui permettent de faire fonctionner parfaitement le Tecno T528. Donc cette vidéo va commencer, Inch'Allah, nous allons essayer de parler, dans cette vidéo nous allons essayer de parler de la face avant, là où on branche l'écran. Donc je vais essayer de montrer le rôle que joue chacun de ces pattes et comment trouver une solution à ces pattes lorsqu'il arrive qu'on dessoude cette patte là avec force, parce que parfois quand on veut dessouder l'écran, on arrive à endommager ces pattes là. Donc dans cette vidéo nous allons voir les solutions, comment tirer les fils et où aller souder ces fils pour que l'écran puisse bien fonctionner. Donc les vidéos aussi qui vont venir après vont parler sur la face avant, on va parler sur les touches, les relations qu'il y a entre ces touches, les valeurs du jeu, la tension au bout de ces touches et comment ces touches fonctionnent. Inch'Allah. Donc dans cette vidéo, nous allons parler simplement au niveau de l'écran pour voir comment trouver des solutions de jumping wire, on dit, parce que ces pattes-là sont datées, comment trouver le filet et tirer pour pouvoir réparer cette panne. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons voir les possibilités qu'il y a pour effectuer un jumping wire au niveau du connecteur de l'écran. Voici le connecteur de l'écran du Tecno T528. Vous allez constater au niveau du connecteur de l'écran, j'ai numéroté certains pattes. Ici, par exemple, nous avons la patte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ces pattes-là correspondent au numéro que j'ai encadré à ce niveau. Vous allez constater ici, j'ai encadré certains pattes de certains composants en rouge et je les ai numérotés. Donc, les numéros qui sont au niveau du connecteur de l'écran correspondent aux numéros qui se trouvent au niveau des composants du Tecno T528. Prenons par exemple le numéro 1 ici, la patte numéro 1, la patte numéro 2 et la patte numéro 3. Si nous vérifions au niveau des composants, nous allons constater aussi que nous avons aussi ces numéros. Regardons ici, nous avons la patte numéro 1 qui est ici. Nous avons le 2 qui est à ce niveau et le 3 aussi. Donc, ces numéros qui sont ici correspondent aux numéros qui se trouvent au niveau du connecteur de l'écran. Donc, lorsque nous voulons dessouder l'écran et qu'il arrive d'endommager une de ces pattes, supposons par exemple si nous avons endommagé cette patte qui est la patte numéro 1, ou bien la patte numéro 2, ou bien la patte numéro 3, il suffit simplement de brancher l'écran et de tirer une file au niveau de l'une de ces pattes. Si c'est la patte numéro 1 qui est gâtée, on va souder une file au niveau de cette patte là et nous allons le tirer pour venir le souder aux pattes numéro 1 qui est à ce niveau. Soit si c'est la patte numéro 2, soit si c'est la patte numéro 2 qui est endommagée, la patte numéro 2 qui est ici, nous allons tirer du fil au niveau de cette patte là pour venir le souder ici au niveau de cette composant là. Donc c'est pourquoi j'ai numéroté ces pattes là. Je les ai numérotées pour que aussi numéroter les composants correspondants. Donc ce qui veut dire chaque composant qui est numéroté à ce niveau correspond là où on peut tirer une file de l'une des pattes du connecteur de l'écran.
Donc, vous allez constater aussi que ce n'est pas tous les paths qui est possible d'effectuer un jumping wire pour ça. Vous allez constater qu'il y a certains paths qui n'ont pas de jumping wire. Et ces paths-là, ce sont les paths qui permettent d'envoyer l'image vers l'écran. Vous allez constater souvent, ce sont ces paths-là qui sont jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas si c'est 5 paths ou bien c'est 4 qui est là. Et je ne les ai pas numérotés parce qu'il n'y a pas la possibilité d'effectuer un jumping wire pour ces paths-là. Donc, pour cette raison, en essayant de brancher l'écran, il faut faire tout possible pour ne pas endommager ces paths-là. Parce que ce sont ces paths-là qui sont capitales pour l'envoi des données de l'image. Ces paths-là n'ont pas de jumping wire. Donc, ce qui veut dire que ces paths-là sont connectées directement au microprocesseur du Tecno T528. Et vous allez constater, j'ai fait quelques inscriptions ici pour indiquer la priorité de ces paths. Donc ici, les paths 1 et 2 n'affectent pas l'affichage. Donc, ce qui veut dire quoi? Même si ces paths-là sont endommagées, la path numéro 1, la path numéro 2, même si elles sont endommagées, vous pouvez connecter l'écran tranquillement. L'appareil va afficher l'image. Vous allez démarrer, vous allez constater que l'image va s'afficher. Bon, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais après les tests que j'ai effectués, c'est ce que j'ai découvert. La path numéro 1 et 2 n'affectent pas l'affichage, même s'ils sont endommagés. Et vous allez constater ici, j'ai écrit les paths numéro 3 et 4 affectent l'affichage. Donc, ces paths-là ont la possibilité d'avoir de jumping wire. C'est pourquoi je les ai numérotés. Ils sont numérotés ici. La path numéro 4 et la path numéro 3. Donc, vous allez voir au niveau des composants, nous avons ces paths-là aussi. Voici la path numéro 3 qui est à ce niveau. Donc, ce qui veut dire lorsque la path numéro 3 serait endommagée, on peut tirer un fil pour amener et souder à ce niveau. Et voici la path numéro 4 qui est à ce niveau. Donc, vous allez voir, eux, ils sont un peu nombreux. Les composants sur lesquels on peut tirer des fils sont nombreux. Donc, pour les paths 5, 6 et 7 affectent l'éclairage. Bon, c'est bien précisé ici. Donc, les paths 3 et 4 affectent l'affichage et il y a une possibilité d'effectuer de jumping wire pour ces deux paths-là. Les paths 1 et 2 n'affectent pas l'affichage, c'est-à-dire même s'ils sont endommagés, on peut souder l'écran, on aura de l'affichage au niveau de l'écran. Mais ils ont aussi la possibilité d'avoir un jumping wire. C'est pourquoi je les ai numérotés. Donc, les paths numéro 5, 6 et 7 affectent l'éclairage. C'est-à-dire, lorsqu'on branche l'écran et que l'une de ces paths est endommagée, l'appareil va se démarrer, l'affichage va s'afficher au niveau de l'écran, mais nous n'aurons pas la luminosité pour pouvoir voir si vraiment l'écran affiche quelque chose. C'est ça qui fait que sur certains appareils, sur certains Tecno T528, lorsque ces données sont tombées dans l'eau, nous avons ces genres de panne-là. On constate que l'écran affiche l'image, mais la luminosité, excusez-moi, la luminosité n'y est pas. Donc, ce sont ces trois paths-là qui se chargent de la gestion, qui se chargent d'alimenter la LED de l'écran. Path numéro 7, numéro 6 et numéro 5. Et pour ces paths-là, nous avons la possibilité d'effectuer un jumping wire pour ces paths-là. Si vous regardez bien sur le schéma, au niveau des composants, nous avons la path numéro 5 qui est à ce niveau. Nous avons le 6 à ce niveau. Nous avons le 7. Donc ici, ce sont ces deux composants. Ce sont eux qui vont directement au niveau du cathode de la LED de l'écran.
la patte et le numéro 6 et le numéro 7. Ce sont eux qui vont au niveau du cathode de la LED de l'écran, c'est-à-dire ces deux pattes quoi. Le 6 et le 5 à ce niveau. Et le 7, pardon, je vais dire le 7 et le 6. Oui, le 7 et le 6, ce sont eux qui vont vers la cathode de la LED de l'écran, le 6 et le 7 ici. Et le 5, il est toujours sur 4,2 volts. Il est égal à la tension de l'alimentation du Tecno T528. Et c'est cette patte-là qui est à ce niveau, patte numéro 5. Donc ici, j'ai essayé d'expliquer la priorité que... Pardon. J'ai expliqué ici la priorité que peuvent avoir chacun de ces pattes que j'ai numérotées et comment effectuer un jumping wire pour ces pattes-là lorsque ces dernières sont endommagées. Lorsque vous avez le schéma à votre disposition, vous pouvez tirer de fil facilement lorsque ces pattes-là seront endommagées. Il suffit juste de regarder le schéma, de regarder le numéro des pattes et de tirer de fil et venir le souder au niveau des pattes des composants à ce niveau. Vous regardez le numéro correspondant. Et si nous avons le numéro 1, si c'est la patte numéro 1 qui est gâtée au niveau de l'écran, par exemple, on va tirer de fil à ce niveau pour venir le souder au niveau de ce composant là où j'ai écrit le numéro 1. Et voilà un peu comment il faut effectuer un jumping wire pour le connecteur de l'écran. Donc, le schéma est capital pour pouvoir comprendre comment ces pattes-là fonctionnent et quel rôle ils jouent. Donc, je viens de dire aussi que les pattes qui ne sont pas numérotées, ce sont des pattes qu'il n'est pas possible d'effectuer un jumping wire pour ces pattes-là. Donc, ces pattes-là sont directement connectées au processeur. Donc, ces pattes que j'ai numérotées, il y a la possibilité d'effectuer un jumping wire pour ces pattes-là. Donc, c'est pourquoi je les ai numérotées et j'ai numéroté aussi au niveau des composants les numéros correspondants de chacun de ces pattes. Là, il faut faire un jumping wire pour ces pattes-là. Voilà un peu comment les choses se passent. Comme vous l'avez constaté, au niveau du connecteur de l'écran, nous avons 17 pattes. Et chacun de ces pattes a un rôle que ça joue. Nous avons certaines pattes qui envoient l'image au niveau de l'écran et nous avons d'autres pattes qui alimentent la LED de l'écran. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine fois.